Vous savez ce qui me terrifie vraiment en tant que psychiatre et thérapeute qui a consacré sa vie à comprendre l'esprit humain, c'est cette image que j'ai vue trop souvent dans mon cabinet, cette femme magnifique de 55 ans qui s'assoit en face de moi et me dit avec des larmes dans les yeux qu'elle a peur de finir seule, abandonnée, dépendante, comme si sa vie n'avait plus aucune valeur, comme si tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait donné aux autres pendant des décennies n'avait servi à rien parce que maintenant elle se retrouve face à cette perspective terrifiante de vieillir sans personne pour la soutenir, sans personne pour la voir vraiment. Et le pire, c'est qu'elle se croit responsable de cette solitude, comme si c'était sa faute d'avoir vieilli, comme si c'était sa faute d'exister encore. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines à peine. J'étais dans un café parisien, un de ces endroits où j'aime observer les gens, comprendre leurs gestes, leurs regards. Et j'ai vu une femme d'environ 58 ans, assise, seule à une table près de la fenêtre. Elle buvait son café lentement, très lentement, comme si elle voulait faire durer ce moment le plus longtemps possible. Et j'ai remarqué quelque chose de particulier dans son regard, une sorte de mélancolie mêlée à une force tranquille. Elle regardait les couples passer dans la rue, familles avec leurs enfants, et je pouvais presque lire dans ses pensées cette question qui hante tant de femmes de votre génération. Est-ce que je vais finir comme ça, seul dans un café, à regarder la vie des autres défiler sans moi? Est-ce que c'est ça mon avenir? Est-ce que tout ce que j'ai vécu ne m'a préparé qu'à cette solitude? Et vous savez, ce qui m'a le plus frappé dans cette scène, c'est que cette femme était élégante, visiblement cultivée. Elle avait quelque chose qui trahit une vie riche d'expériences. Et pourtant, elle semblait porter sur ses épaules le poids de cette croyance toxique que notre société impose aux femmes, cette idée insidieuse que vieillir signifie devenir invisible, inutile, dépendante. Alors avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la force de ma conviction professionnelle et personnelle, si vous ne regardez pas ce qui va suivre jusqu'au bout, si vous ne prenez pas le temps d'intégrer ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, vous risquez de tomber dans le piège le plus cruel que notre époque tend aux femmes de votre âge. Vous risquez de croire que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour être heureuse, que votre valeur dépend du regard d'un homme, d'un compagnon, d'enfant qui vous appelle tous les jours et pendant que vous attendez. Que quelqu'un vienne donner du sens à votre vie pendant que vous vous persuadez que vous ne pouvez pas être épanoui seul. Vous savez ce qui se passe, la vie continue à défiler, les années passent et vous vous réveillez un jour en réalisant que vous avez gaspillé les plus belles années de votre maturité à attendre une validation extérieure qui ne viendra peut-être jamais. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant ce temps-là, votre ex-mari ou cet homme que vous espériez reconquérir se crée de l'autonomie affective, une femme qui dégage cette confiance magnétique qui vient de l'intérieur, et vous vous retrouvez non seulement seul, mais aussi rempli de regrets et de ce sentiment Et d'ailleurs, si vous me suivez pour la première fois aujourd'hui, si cette conversation résonne en vous, si vous sentez que ce que je vous dis touche quelque chose de profond en vous, alors je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne parce que mon engagement, c'est de vous donner les outils psychologiques concrets, validés par la science, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle, de votre bonheur, de votre désirabilité, sans dépendre du bon vouloir de qui que ce soit, parce que vous méritez tellement mieux que cette vie en demi-teinte où vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver. Mais revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui, parce que je veux être absolument clair avec vous sur la gravité de la situation. Je ne vous dis pas tout ça pour vous faire peur gratuitement, je vous le dis parce que dans mon cabinet, j'ai vu des dizaines, que dis-je, des centaines de femmes brillantes, accomplies, magnifiques, qui sont arrivées à 60 ans et qui ont réalisé avec horreur qu'elles avaient passé les 15 dernières années de leur vie à essayer de plaire, à essayer de correspondre à une image, à essayer de retenir un nouveau. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elles avaient intégré ce message toxique que notre société martèle aux femmes depuis l'enfance. Cette idée que votre valeur dépend de votre capacité à être désirée, à être choisie, à être validée par le regard masculin. Et vous savez ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que pendant qu'elles couraient après cette validation extérieure, elles ont complètement négligé
la seule chose qui aurait pu vraiment les rendre heureuses, leur propre relation avec elles-mêmes, leur propre pouvoir de créer une vie riche et pleine de sens sans avoir besoin de personne pour la légitimer. Écoutez-moi bien parce que ce que je vais vous dire maintenant est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez cette année. Si vous ne développez pas dès maintenant votre autonomie affective, si vous ne construisez pas dès aujourd'hui les fondations d'un bonheur qui ne dépend pas des autres, vous allez vous retrouver dans une situation de vulnérabilité émotionnelle absolue dans les années qui viennent, parce que la réalité brutale de la vieillesse, c'est que les gens sur qui vous comptez vont disparaître, vos parents sont peut-être déjà partis ou vont partir, vos enfants ont leur propre vie, et même s'ils vous aiment, ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas être responsables de votre bonheur. Vos amis vieillissent aussi et certains vont disparaître avant vous. Et si vous avez construit toute votre identité, tout votre sentiment de valeur sur ces relations extérieures, qu'est-ce qui va rester quand ces piliers vont s'effondrer un par un? Qu'est-ce qui va rester de vous quand vous vous retrouverez seul face à vous-même? Et je vais être encore plus direct avec vous parce que je vous respecte trop pour vous mentir ou vous épargner la vérité si vous êtes divorcé ou séparé et que vous fantasmez encore sur une réconciliation avec votre ex-mari si vous passez vos soirées à imaginer qu'il va réaliser son erreur et revenir vers vous. Si vous refusez de vraiment tourner la page, parce qu'une partie de vous espère encore que cette histoire va reprendre, alors vous êtes en train de vous infliger à vous-même la pire des tortures psychologiques, parce que pendant que vous êtes figé dans cette attente, lui il avance, lui il reconstruit, un jour vous allez apprendre qu'il est avec quelqu'un d'autre, qu'il a refait sa vie, qu'il est heureux, et cette nouvelle va vous détruire, non pas parce que vous l'aimiez encore vraiment, mais parce que vous allez réaliser que pendant tout ce temps où vous attendiez, vous auriez pu construire votre propre bonheur, vous auriez pu devenir cette femme autonome et rayonnante que vous êtes capable d'être, mais au lieu de ça, vous avez gaspillé votre énergie vitale à attendre qu'un homme vous redonne votre valeur. Vous voyez où je veux en venir. Le vrai danger, ce n'est pas de vieillir, le vrai danger, ce n'est même pas d'être seul, le vrai danger, c'est de vieillir sans avoir construit cette forteresse intérieure qui fait que vous êtes bien avec vous-même, que vous vous suffisez à vous-même, que vous générez votre propre joie, votre propre sens, votre propre lumière. Et je sais que ça peut sembler difficile, je sais que quand on a passé toute sa vie à prendre soin des autres, à définir sa valeur à travers le regard des autres, ça peut sembler presque impossible de se réinventer à 50 ou 60. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la force de mon expérience clinique. Non seulement c'est possible, mais c'est exactement à cet âge-là que les femmes ont le plus de potentiel pour cette transformation parce que vous avez quelque chose que vous n'aviez pas à 20 ou 30 ans. Vous avez l'expérience, vous avez la sagesse, vous avez cette clarté qui vient d'avoir traversé des épreuves, d'avoir survécu à des tempêtes. Et si vous canalisez tout ça dans la bonne direction, vous pouvez devenir absolument magnétique, absolument irrésistible. Pas pour séduire qui que ce soit, mais simplement parce que vous rayonnez cette confiance tranquille des femmes qui se sont trouvées elles-mêmes. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment crucial, le temps presse. Parce que chaque jour que vous passez dans cette dépendance affective, dans cette attente que quelqu'un vienne vous sauver, c'est un jour où vous renforcez ces schémas toxiques, c'est un jour où vous creusez un peu plus profond ce sillon neuronal de la dépendance, et le cerveau fonctionne exactement comme ça. Plus vous répétez un comportement, plus vous renforcez les connexions neuronales qui soutiennent ce comportement. Donc, si tous les jours vous vous réveillez en vous demandant si quelqu'un va vous appeler, si quelqu'un va penser à vous, si vous êtes encore désirable aux yeux de quelqu'un, vous êtes en train de programmer votre cerveau pour la dépendance affective, vous êtes en train de créer des autoroutes neuronales qui mènent toutes vers le besoin de validation extérieure, et plus le temps passe, plus il devient difficile de créer de nouveaux chemins, de nouvelles façons de penser, de nouvelles sources de bonheur. Et vous savez, ce qui me met vraiment en colère en tant que thérapeute, c'est que notre société fait tout pour maintenir les femmes dans cette dépendance. Tous ces magazines qui vous disent comment rajeunir pour plaire, comment reconquérir votre homme, comment rester désirable après 50 ans, comme si votre seule valeur résidait dans votre capacité à attirer le regard masculin. Et pendant ce temps-là, on ne vous parle jamais de comment développer votre autonomie émotionnelle, de comment cultiver votre propre jardin intérieur, de comment devenir tellement pleine de vous-même que vous, déborder naturellement de joie et de vitalité, sans avoir besoin de personne pour remplir votre réserve.
réservoir affectif. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est un système qui a tout intérêt à maintenir les femmes dans l'insécurité affective parce que des femmes insécures consomment, achètent des crèmes anti-âge, des vêtements pour séduire, des livres pour comprendre les hommes, alors que des femmes autonomes et épanouies, elles n'ont besoin de rien de tout ça parce qu'elles ont compris que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Alors imaginez un instant, et je veux vraiment que vous preniez le temps de visualiser ça. Imaginez que vous continuez sur cette voie, que vous ne changez rien à votre façon de fonctionner, que vous restez dans cette attente, dans ce besoin de validation, dans cette dépendance affective. Où allez-vous être dans 5 ans? Dans 10 ans, est-ce que vous allez être cette femme radieuse qui profite pleinement de sa retraite, qui voyage, qui découvre, qui crée, qui rit, qui vit intensément? Ou est-ce que vous allez être cette femme amère qui passe ses journées à ressasser le passé, à regretter ce qui aurait pu être à attendre que le téléphone sonne, à espérer qu'un de vos enfants passe vous voir, à guetter le moindre signe d'attention comme si c'était de l'oxygène, parce que c'est exactement ce qui va se passer si vous ne prenez pas les choses en main maintenant. Vous allez devenir cette version de vous-même que vous ne voulez surtout pas devenir. Cette femme dont les autres ont pitié, cette femme qu'on visite par obligation, cette femme qui s'accroche désespérément aux autres parce qu'elle n'a jamais appris à s'accrocher à elle-même. Et le pire scénario, celui qui me glace vraiment le sang quand j'y pense, c'est celui où non seulement vous finissez seule et malheureuse, mais en plus vous devez assister au bonheur des autres, vous devez voir votre ex-mari épanoui avec une autre femme. Vous devez voir vos amis qui ont su construire leur autonomie, rayonner de vitalité pendant que vous vous étiolez. Vous devez regarder toutes ces femmes de votre âge qui ont compris le secret et qui vivent leurs plus belles années pendant que vous survivez à peine. Et cette comparaison constante va vous ronger de l'intérieur, va nourrir cette amertume, cette jalousie, cette rage contre vous-même et contre le monde. Et vous allez finir par devenir exactement ce que vous avez toujours eu peur de devenir, une femme aigrie, seule, dépendante, invisible. Mais respirez un instant parce que je ne vous dis pas tout ça pour vous enfoncer, je vous dis tout ça parce que je veux que vous compreniez l'urgence de la situation, je veux que vous ressentiez dans vos tripes que c'est maintenant qu'il faut agir, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez mieux. Maintenant, aujourd'hui, parce que chaque jour compte, chaque jour est une opportunité, soit de renforcer vos vieux schémas, soit de créer de nouveaux chemins vers l'autonomie et le bonheur. Et je sais que vous en êtes capable, je le sais parce que j'ai vu des centaines de femmes faire cette transformation. J'ai vu des femmes qui étaient au fond du trou, qui ne croyaient plus en elles, qui pensaient que leur vie était finie et qui ont réussi à se réinventer complètement, à devenir des versions d'elles-mêmes tellement plus puissantes, tellement plus vivantes, tellement plus heureuses qu'elles n'auraient jamais imaginé possible. Alors maintenant que vous comprenez vraiment l'enjeu, maintenant que vous avez senti cette urgence dans votre corps, je vais vous donner les clés concrètes, les outils pratiques, les techniques validées par la recherche en psychologie et en neurosciences qui vont vous permettre de construire cette autonomie affective, ce bonheur indépendant, cette vitalité qui ne dépend de personne d'autre que vous. Et je veux que vous sachiez que ce ne sont pas des théories abstraites, ce ne sont pas des conseils vagues du type soyez positive ou aimez-vous vous-même. Non, ce sont des techniques précises, des exercices concrets que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo, et qui vont commencer à transformer votre cerveau, votre façon de penser, votre façon de ressentir dès les premiers jours. La première chose absolument fondamentale que vous devez comprendre et intégrer, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose qui vous arrive, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne, c'est quelque chose que vous créez activement à travers vos pensées, vos actions, vos habitudes quotidiennes. Et ça, c'est une révolution conceptuelle pour beaucoup de femmes de votre génération, parce qu'on vous a appris exactement l'inverse. On vous a appris à attendre le prince charmant, à attendre que quelqu'un vienne donner du sens à votre vie, à croire que le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais toutes les recherches en psychologie positive montrent que c'est faux. Le bonheur durable, profond, authentique, il vient de l'intérieur, il vient de votre capacité à générer des émotions positives, à donner du sens à votre quotidien,
à cultiver des relations de qualité, certes, mais surtout à développer une relation de qualité avec vous-même. Et concrètement, comment on fait ça? Comment on passe de cette dépendance affective à cette autonomie heureuse? Eh bien, la première technique que je veux vous donner, c'est ce que j'appelle la pratique de la présence à soi. Et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, plusieurs fois par jour. Ça ne prend que quelques minutes à chaque fois, mais l'impact cumulatif est absolument transformateur. Voilà comment ça fonctionne, plusieurs fois par jour, idéalement au réveil, à midi, et avant de vous coucher, vous allez prendre 3 minutes pour vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et simplement observez ce qui se passe en vous, observez vos sensations corporelles, observez vos émotions, observez vos pensées, sans jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste observez avec curiosité et bienveillance, comme si vous découvriez une amie que vous ne connaissez pas encore très bien. Et pourquoi est-ce que c'est si puissant, cette pratique apparemment simple? Parce que la plupart des femmes qui souffrent de dépendance affective sont complètement déconnectées d'elles-mêmes. Elles passent leur temps à surveiller l'humeur des autres, à anticiper les besoins des autres, à se demander ce que les autres pensent d'elles, et pendant ce temps-là, elles n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement en elles, elles ne savent pas identifier leurs propres émotions, elles ne savent pas reconnaître leurs propres besoins, elles sont devenues des étrangères à elles-mêmes. Et évidemment, quand vous êtes étrangère à vous-même, quand vous ne vous connaissez pas, quand vous n'êtes pas présente à votre propre expérience intérieure, comment voulez-vous être heureuse avec vous-même? C'est impossible. Donc cette pratique de la présence à soi 3 minutes 3 fois par jour, ça va progressivement recréer cette connexion avec vous-même, ça va vous permettre de redécouvrir qui vous êtes vraiment au-delà des rôles que vous avez joués toute votre vie, au-delà de la mère, de l'épouse, de la professionnelle. Au-delà de toutes ces identités empruntées, qu'êtes-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et au début, vous allez peut-être découvrir un grand vide. Beaucoup de femmes me disent quand elles commencent cette pratique que c'est angoissant parce qu'elles réalisent qu'elles ne savent pas qui elles sont, qu'elles ont passé tellement de temps à être ce que les autres attendaient d'elles, qu'elles ont perdu contact avec leur essence. Mais c'est normal. C'est même une excellente nouvelle parce que ça veut dire que vous êtes en train de prendre conscience du problème, et la conscience, c'est toujours la première étape vers la transformation. Maintenant, la deuxième clé pour développer cette autonomie heureuse, c'est ce que j'appelle la cultivation délibérée d'expériences de joie solitaire. Et là aussi, ça peut sembler simple, mais c'est révolutionnaire pour beaucoup de femmes. Il s'agit de planifier consciemment, de mettre dans votre agenda des moments où vous allez faire quelque chose qui vous fait plaisir, seul, pas avec vos enfants, pas avec des amis, pas avec un compagnon, seul. Et c'est absolument crucial que ce soit seul parce que vous devez réapprendre à associer le plaisir, la joie, le bien-être avec votre propre présence et pas seulement avec la présence des autres. Vous devez reconditionner votre cerveau à comprendre que vous pouvez être heureuse sans avoir besoin de personne à vos côtés. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut être aller au cinéma, seul voir un film qui vous fait envie. Ça peut être vous offrir un bon repas dans un restaurant que vous aimez, seul avec un livre. Ça peut être partir en week-end seul dans un endroit que vous avez toujours voulu découvrir. Ça peut être prendre un cours de danse ou de peinture ou de n'importe quoi qui vous attire seul. Ça peut être simplement vous promener dans un parc pendant 1 heure en écoutant de la musique que vous aimez. L'activité en elle-même importe moins que le fait de la faire seule et d'y prendre du plaisir. Parce que chaque fois que vous vivez un moment de joie en étant seul, vous créez une nouvelle association neuronale dans votre cerveau. Vous apprenez à votre système nerveux que solitude ne rime pas avec souffrance, mais peut rimer avec plaisir, avec liberté, avec découverte. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est terrifiant au début. J'ai des patientes qui me disent « je ne peux pas aller au restaurant seul, les gens vont penser que personne ne veut de moi, je ne peux pas partir en voyage seul, qu'est-ce que je vais faire toute seule, je vais m'ennuyer, je vais me sentir misérable ». Et vous savez ce que je leur réponds, justement, c'est exactement pour ça qu'il faut le faire, parce que cette peur que vous ressentez, c'est la peur de vous retrouver face à vous-même, c'est la peur de découvrir que peut-être vous n'êtes pas une compagnie agréable pour vous-même. Et tant que vous n'affrontez pas cette peur, tant que vous ne traversez pas cet inconfort, vous restez prisonnière de votre dépendance affective, vous restez cette femme qui a besoin des autres pour se sentir vivante, pour se sentir valable, pour se sentir... Mais quand vous franchissez
franchissez ce cap, quand vous osez faire ces expériences de joie solitaire malgré l'inconfort initial, quelque chose de magique commence à se produire. Vous découvrez que non seulement vous pouvez survivre seul, mais que vous pouvez même vous épanouir. Vous découvrez des facettes de vous-même que vous ne connaissiez pas. Vous découvrez une liberté que vous n'aviez jamais expérimentée, la liberté de faire exactement ce que vous voulez quand vous voulez, sans avoir à négocier, sans avoir à tenir compte des envies ou des humeurs de quelqu'un d'autre. Et cette liberté-là, une fois que vous y avez goûté, elle devient addictive dans le bon sens du terme, elle devient une source de joie et de vitalité inépuisable. La troisième clé que je veux vous donner aujourd'hui, et celle-là elle est vraiment contre-intuitive pour beaucoup de femmes, c'est la pratique de la gratitude radicale envers vous-même, pas envers les autres, pas envers la vie en général, envers vous-même. Et concrètement, voilà ce que je veux que vous fassiez. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez un carnet et écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante envers vous-même, 3 choses que vous avez faites dans la journée et dont vous êtes fier, 3 qualités que vous avez manifestées, 3 moments où vous avez été à la hauteur de vos propres valeurs. Et attention, ce ne sont pas des choses grandiose, ça peut être aussi simple que je suis fier de moi d'avoir pris le temps de préparer un bon repas, je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir appelé cet ami qui avait besoin de parler, je suis fier de moi d'avoir tenu ma promesse de faire ma promenade quotidienne même si je n'en avais pas envie. Pourquoi est-ce que cette pratique est si puissante? Parce que la plupart des femmes qui manquent d'autonomie affective ont une relation toxique avec elles-mêmes, elles sont leur pire critique, elles se parlent avec une dureté qu'elles n'oseraient jamais utiliser avec quelqu'un d'autre. Elles ne se reconnaissent jamais le mérite de ce qu'elles font, elles minimisent systématiquement leurs accomplissements et en même temps elles sont d'une générosité infinie dans leur reconnaissance envers les autres. Elles remarquent et apprécient tout ce que les autres font pour elles, mais elles sont aveugles à tout ce qu'elles font elles-mêmes et cette asymétrie crée un déséquilibre fondamental. Elle crée une situation où vous avez l'impression que votre valeur vient des autres et pas de vous-même. Donc quand vous commencez à pratiquer cette gratitude envers vous-même, quand vous commencez à reconnaître consciemment tout ce que vous faites, toutes les qualités que vous manifestez, tous les efforts que vous déployez, vous rééquilibrez cette relation. Vous commencez à devenir pour vous-même cette source d'appréciation et de reconnaissance que vous avez toujours cherché chez les autres. Et au bout de quelques semaines de pratique quotidienne, quelque chose de profond commence à changer dans votre façon de vous percevoir. Vous commencez à réaliser que vous êtes quelqu'un de valeur, que vous faites plein de choses bien, que vous avez plein de qualités et cette réalisation ne vient pas de quelqu'un d'autre qui vous le dit, elle vient de votre propre observation objective, de votre propre vie et ça c'est infiniment plus puissant que n'importe quel compliment extérieur. Maintenant parlons de la 4e clé et celle-là elle touche à quelque chose de vraiment fondamental pour les femmes de votre génération, c'est la reconstruction de votre identité au-delà des rôles relationnels. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que beaucoup de femmes de 45 à 60 ans ont construit toute leur identité autour de leur relation. Je suis la femme d'eux, je suis la mère d'eux, je suis la fille d'eux, je suis l'amie d'eux. Et quand ces relations changent ou disparaissent, quand vous divorcez, quand vos enfants partent de la maison, quand vos parents décèdent, vous avez l'impression de perdre votre identité, vous ne savez plus qui vous êtes parce que vous étiez défini par ces liens et pas par votre essence propre. Donc, ce que je veux que vous fassiez, et c'est un exercice que je donne souvent à mes patientes avec des résultats extraordinaires, c'est de prendre une feuille et de compléter cette phrase au moins 20 fois « je suis ». Mais attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser des rôles relationnels. Vous ne pouvez pas dire « je suis une mère, je suis une épouse, je suis une amie ». Vous devez trouver 20 façons de vous définir qui ne dépendent de personne d'autre que vous. Par exemple, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui aime la nature, je suis quelqu'un qui a de l'humour, je suis quelqu'un de résilient, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Et au début, la plupart des femmes me disent que c'est très difficile, qu'elles sèchent après 5 ou 6 réponses, qu'elles n'arrivent pas à se définir autrement que par leur relation. Et c'est exactement le problème. C'est exactement ce qui crée cette dépendance affective. Mais quand vous persistez, quand vous creusez vraiment, quand vous vous forcez à trouver ces 20 définitions de vous-même qui ne dépendent de personne, quelque chose de fondamental se met en place. Vous commencez à reconstruire une identité propre, une identité qui existe indépendamment de vos relations.
Et ça ne veut pas dire que vos relations ne sont pas importantes, bien sûr qu'elles le sont, mais ça veut dire que votre identité ne s'effondre pas quand une relation se termine. Ça veut dire que vous restez vous-même entière, complète, que vos enfants soient là ou partis, que vos parents soient vivants ou décédés. Vous êtes vous, avec vos qualités, vos passions, vos valeurs, vos rêves, et personne ne peut vous enlever ça. La cinquième clé, et celle-là, elle est vraiment cruciale pour développer cette vitalité dans la vieillesse, c'est ce que j'appelle le projet de vie indépendant. Et par là, je veux dire un projet, une passion, une activité qui est uniquement à vous, qui n'a rien à voir avec votre famille, avec vos amis, avec un éventuel compagnon, quelque chose qui vous fait vibrer, que vous poursuivez pour vous-même et pour personne d'autre. Ça peut être apprendre une langue étrangère, écrire un livre, créer un blog, vous lancer dans la peinture, la photographie, le bénévolat dans une cause qui vous tient. Cœur, reprendre des études, développer une expertise dans un domaine qui vous passionne. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui vous engage profondément, qui mobilise votre énergie, votre créativité, votre intelligence. Et pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir ce projet de vie indépendant? Parce que ça vous donne une raison de vous lever le matin qui ne dépend de personne d'autre que vous. Ça vous donne un sens, une direction, un but. Et le sens, c'est absolument fondamental pour le bonheur humain. Toutes les recherches montrent que les gens qui ont un sens à leur vie, qui ont un projet qui les dépasse, sont infiniment plus heureux et plus résilients que ceux qui n'en ont pas. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes de votre génération ont trouvé leur sens dans le fait de prendre soin des autres, d'élever leurs enfants, de soutenir leur mari, et quand ces rôles se terminent ou diminuent, elles se retrouvent face à un vide existentiel terrifiant. Elles n'ont plus de raison de se lever le matin, elles n'ont plus de but, et c'est là que la dépression guette, que le sentiment d'inutilité s'installe. Mais quand vous avez ce projet de vie indépendant, quand vous avez cette passion qui vous habite, vous n'avez jamais inutile, vous avez toujours quelque chose qui vous appelle, qui vous stimule, qui vous fait avancer. Et en plus, ce projet devient une source inépuisable de conversations intéressantes, de rencontres enrichissantes, d'expériences nouvelles. Donc, non seulement il vous rend heureuse en lui-même, mais il enrichit aussi toute votre vie sociale et relationnelle. Parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une passion, qui ont un feu intérieur, qui ont quelque chose à partager au-delà des banalités du quotidien. Sixième clé, et celle-là, elle touche à votre corps, parce qu'on ne peut pas parler de vitalité dans la vieillesse sans parler du corps, c'est la pratique quotidienne du mouvement joyeux. Et attention, je ne vous parle pas de vous forcer à aller à la salle de sport si vous détestez ça. Je ne vous parle pas de suivre un programme d'exercice contraignant qui va vous faire abandonner au bout de 2 semaines. Je vous parle de trouver une forme de mouvement qui vous fait du bien, qui vous procure du plaisir, qui vous fait sentir vivante dans votre corps. Ça peut être la danse, le yoga, la natation, la marche en nature, le vélo, le tai chi, le qigong. Peu importe, l'important c'est que vous le fassiez tous les jours ou presque et que vous y preniez du plaisir. Pourquoi est-ce que c'est si crucial? Parce que votre corps et votre esprit sont intimement liés, ce n'est pas 2 choses séparées, c'est un système unifié, et quand vous bougez votre corps, vous changez votre chimie cérébrale, vous produisez des endorphines qui sont des hormones du bien-être. Vous réduisez le cortisol qui est l'hormone du stress, vous améliorez la circulation de l'oxygène vers votre cerveau, vous stimulez la production de nouveaux neurones, et tout ça a un impact direct sur votre humeur, sur votre énergie, sur votre capacité à ressentir de la joie. Donc si vous voulez être heureuse et vitale dans votre vieillesse, vous ne pouvez pas négliger votre corps, vous devez en prendre soin, pas pour correspondre à un idéal esthétique stupide, pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour vous sentir bien, pour vous sentir forte. Et en plus, le mouvement régulier a cet effet extraordinaire de vous ancrer dans le présent. Quand vous dansez, quand vous nagez, quand vous marchez en pleine conscience, vous ne pouvez pas être en train de ruminer le passé ou de vous angosser pour l'avenir. Vous êtes là dans votre corps, dans l'instant présent. Et c'est exactement là que se trouve le bonheur, pas dans le passé qui n'existe plus, pas dans le futur qui n'existe pas encore, mais ici et maintenant, dans cette sensation de votre corps qui bouge, de votre cœur qui bat, de votre souffle qui va
va-et-vient. C'est ça, être vivante. Plus vous cultivez cette présence à votre corps en mouvement, plus vous développez cette capacité à être heureuse ici et maintenant sans avoir besoin de rien d'autre. Septième clé, celle-là, elle est vraiment subversive par rapport au message que notre société envoie aux femmes, c'est la cultivation délibérée de votre égoïsme sacré. Et je sais que ce mot égoïsme va en choquer certaines parce qu'on vous a appris toute votre vie que l'égoïsme c'est mal. Qu'une bonne femme, c'est une femme qui se sacrifie pour les autres, qui pense aux autres avant elle-même, qui s'oublie pour le bien de sa famille. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la force de ma conviction. Cet enseignement-là, c'est du poison pur, c'est exactement ce qui crée des femmes dépendantes, malheureuses, épuisées. Et c'est exactement ce dont vous devez vous libérer si vous voulez être heureuse et autonome. Qu'est-ce que j'entends par égoïsme sacré? J'entends la capacité à mettre vos propres besoins en priorité, à dire non quand quelque chose ne vous convient pas, à protéger votre temps et votre énergie, à ne pas vous sacrifier systématiquement pour les autres. Et attention, je ne vous dis pas de devenir une personne égocentrique qui ne pense qu'à elle et se fiche des autres. Je vous dis de rééquilibrer cette balance qui est complètement déséquilibrée chez la plupart des femmes. Je vous dis de passer de 90% de votre énergie consacrée aux autres et 10% à vous-même, à quelque chose de plus équilibré, peut-être 50-50, peut-être même 60% pour vous et 40% pour les autres. Et vous savez quoi, non seulement vous n'allez pas devenir une mauvaise personne en faisant ça, mais vous allez devenir une meilleure personne. Parce que quand vous prenez soin de vous, quand vous remplissez votre propre réservoir, vous avez infiniment plus à donner aux autres. Vous donnez à partir de votre abondance et pas à partir de votre vide. Vous donnez avec joie et pas avec ressentiment. Vous donnez parce que vous le choisissez et pas parce que vous vous sentez obligé. Et ça change tout. Ça change la qualité de vos relations, ça change la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Parce que quand vous vous respectez vous-même, quand vous honorez vos propres besoins, vous enseignez aux autres à vous respecter. Aussi, vous établissez des limites saines, vous créez des relations d'égal à égal et pas des relations où vous êtes toujours celle qui donne et les autres toujours ceux qui prennent. Donc concrètement, comment vous pratiquez cet égoïsme sacré? Vous commencez par identifier une chose par jour que vous faites par obligation, par culpabilité, par peur de décevoir, mais qui ne vous convient pas vraiment, et vous décidez consciemment de ne pas la faire, de dire non, de poser une limite. Ça peut être refuser une invitation à un événement qui ne vous intéresse pas, ça peut être dire à vos enfants adultes que non, vous n'êtes pas disponible pour garder les petits-enfants ce week-end parce que vous avez prévu autre chose pour vous. Ça peut être refuser de rendre un service à une amie parce que vous n'avez pas l'énergie. Et oui, au début, ça va être inconfortable, les gens vont peut-être être surpris, certains vont peut-être même être contrariés, mais c'est normal, vous êtes en train de changer les règles du jeu, vous êtes en train de redéfinir votre relation avec les autres. Et ça prend du temps pour que tout le monde s'ajuste. Mais tenez bon, parce que ce que vous allez découvrir, c'est que la plupart du temps, les gens respectent vos limites quand vous les posez clairement et fermement. Et ceux qui ne les respectent pas, ceux qui insistent, qui font pression, qui essaient de vous culpabiliser, eh bien ce sont précisément les personnes toxiques dont vous devez vous éloigner. Ce sont les personnes qui profitaient de votre incapacité à dire non, qui profitaient de votre gentillesse, de votre disponibilité et qui n'ont aucun intérêt à ce que vous changiez parce que votre changement les prive de leurs privilèges. Donc, si vous perdez ces relations-là en développant votre égoïsme sacré, c'est tant mieux, c'est du nettoyage relationnel, c'est faire de la place pour des relations plus saines, plus équilibrées, plus nourrissantes. Huitième clé, et celle-là, elle est vraiment au cœur de l'autonomie affective, c'est la pratique de l'autocompassion. Et là aussi, c'est quelque chose qui est complètement contre-culturel pour les femmes de votre génération, parce qu'on vous a appris à être dur avec vous-même, à vous critiquer, à vous pousser, à ne jamais être satisfaite de vous-même, mais l'autocompassion, c'est exactement l'inverse, c'est vous traiter vous-même avec la même gentillesse, la même compréhension, la même bienveillance que vous traiteriez une amie chère qui traverse une difficulté. Et les recherches du psychologue Christine Neff montrent que l'autocompassion est un des prédicteurs les plus puissants du bien-être psychologique, plus puissant même que l'estime de soi. Pourquoi? Parce que l'estime de soi, c'est conditionnel, c'est je m'aime quand je réussis, quand je suis à la hauteur, quand je corresponds à mes standards. Mais l'autocompassion, c'est inconditionnel, c'est je suis bienveillante envers moi-même, surtout quand j'échoue, surtout quand je souffre.
surtout quand je ne suis pas à la hauteur. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça veut dire que votre relation avec vous-même ne dépend plus de vos performances, de vos réussites, du regard des autres. Vous êtes votre propre source de réconfort, de soutien, de bienveillance, quoi qu'il arrive. Et concrètement, comment vous pratiquez l'autocompassion? Voilà un exercice très simple mais très puissant que vous pouvez faire chaque fois que vous traversez un moment difficile, chaque fois que vous vous sentez mal, chaque fois que vous vous critiquez, vous allez poser votre main sur votre cœur, sentir la chaleur de votre main et vous dire à vous-même 3 choses. D'abord, c'est un moment de souffrance. Vous reconnaissez simplement que vous souffrez sans jugement. Ensuite, la souffrance fait partie de la vie humaine. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul, que tous les êtres humains souffrent parfois, que c'est normal. Et enfin, puis-je être bienveillante envers moi-même en ce moment? Vous vous offrez cette gentillesse, cette douceur que vous offririez à une amie. Et si vous pratiquez ça régulièrement, si chaque fois que vous vous surprenez à vous critiquer, vous remplacez cette critique par de l'autocompassion, quelque chose de profond va changer dans votre relation avec vous-même. Vous allez devenir votre propre meilleur ami au lieu d'être votre pire ennemi. Vous allez créer à l'intérieur de vous cette présence bienveillante qui vous soutient, qui vous réconforte, qui vous encourage. Et quand vous avez ça à l'intérieur, vous n'avez plus désespérément besoin de le chercher à l'extérieur. Bien sûr que c'est agréable de recevoir du soutien et de la bienveillance des autres, mais ce n'est plus une question de survie, ce n'est plus ce dont dépend votre capacité à vous sentir bien parce que vous avez cette source en vous. 9e clé, et celle-là, elle touche à votre vie sociale parce qu'autonomie affective ne veut pas dire isolement. Au contraire, c'est la cultivation de relations choisies plutôt que subies. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que beaucoup de femmes maintiennent des relations par habitude, par obligation, par peur de la solitude, des relations qui ne les nourrissent pas vraiment, qui parfois même les épuisent ou les tirent vers le bas, des amis avec qui elles n'ont plus rien en commun mais qu'elles voient encore par loyauté, des membres de la famille toxique qu'elles supportent parce que c'est la famille, des connaissances qui prennent de leur énergie sans rien donner en retour. Et ce que je veux que vous fassiez, et ça demande du courage, mais c'est absolument libérateur, c'est de faire un audit de vos relations, de prendre une feuille et de lister toutes les personnes avec qui vous passez du temps régulièrement. Et pour chacune, vous demandez honnêtement: est-ce que cette relation me nourrit ou me vide? Est-ce que je me sens mieux ou moins bien après avoir passé du temps avec cette personne? Est-ce qu'il y a de la réciprocité dans cette relation? Ou est-ce que je suis toujours celle qui donne? Est-ce que je maintiens cette relation parce que je le veux vraiment, parce que je me sens obligé? Et en fonction de vos réponses, vous allez faire des choix conscients, vous allez décider de nourrir certaines relations, d'en laisser mourir d'autres, et surtout de créer de l'espace pour de nouvelles relations qui correspondent mieux à qui vous êtes maintenant. Parce que voilà la vérité. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 20 ou 30 ans, vous avez évolué, vous avez changé, vos valeurs ont peut-être changé, vos centres d'intérêt ont changé, et il est parfaitement normal que vos relations évoluent aussi. Il n'y a aucune obligation de maintenir des amitiés qui ne vous conviennent plus juste parce qu'elles datent de longtemps. Et en même temps, il n'est jamais trop tard pour créer de nouvelles amitiés, pour rencontrer des personnes qui partagent vos passions actuelles, vos valeurs actuelles, qui sont sur le même chemin de croissance que vous. Et comment vous créez ces nouvelles relations? Vous vous mettez en situation de rencontrer des gens qui vous ressemblent, vous rejoignez un club, une association, un cours dans un domaine qui vous passionne, vous participez à des événements, des conférences, des ateliers sur des sujets qui vous intéressent. Vous vous portez volontaire pour une cause qui vous tient à cœur, et là vous allez naturellement rencontrer des personnes qui ont au moins un point commun avec vous, et c'est à partir de là que peuvent naître des amitiés authentiques, des relations nourrissantes qui enrichissent votre vie au lieu de la vider. Et voilà quelque chose de vraiment important que je veux que vous compreniez. Quand vous êtes autonome affectivement, quand vous n'avez plus ce besoin désespéré des autres, vous devenez paradoxalement beaucoup plus attractive socialement, parce que les gens sentent cette différence entre quelqu'un qui s'accroche à eux par besoin et quelqu'un qui choisit d'être avec eux par plaisir. Quand vous n'avez plus besoin des autres, vous pouvez vraiment les apprécier, vous pouvez être présente à eux sans agenda caché, sans attente, sans dépendance. Ça crée des relations tellement plus légères, tellement plus joyeuses, tellement plus authentiques. 10e et dernière clé, et celle-là, elle englobe toutes les autres d'une certaine façon, c'est la construction de votre vision personnelle de la belle vieillesse. Et par là, je veux dire que vous devez consciemment définir pour vous-même à quoi ressemble une vieillesse réussie, heureuse, vitale.
Parce que si vous ne le faites pas consciemment, vous allez adopter par défaut la vision que la société vous impose, cette vision déprimante de la vieillesse comme déclin, perte, dépendance, invisibilité. Mais vous pouvez choisir une autre vision. Vous pouvez décider que pour vous vieillir, c'est devenir plus libre, plus authentique, plus sage, plus vivante même. Donc, voilà ce que je veux que vous fassiez. Prenez un moment au calme, fermez les yeux et imaginez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, imaginez la version de vous-même qui a réussi à construire cette autonomie heureuse dont nous parlons. À quoi ressemble sa vie quotidienne? Comment passe-t-elle ses journées? Qu'est-ce qui l'a fait se lever le matin avec enthousiasme? Quelles sont ses passions, ses activités, ses relations? Comment se sent-elle dans son corps, dans son esprit? Quelle énergie dégage-t-elle? Et prenez vraiment le temps de visualiser cette image avec tous les détails, couleurs, les sensations, les émotions. Et une fois que vous avez cette vision claire de la femme que vous voulez devenir, de la vie que vous voulez créer, vous allez l'utiliser comme une boussole pour toutes vos décisions quotidiennes. Chaque jour, vous allez vous demander, est-ce que ce que je m'apprête à faire me rapproche de cette vision ou m'en éloigne? Est-ce que cette façon de penser, cette habitude, cette relation me rapproche de la femme que je veux devenir ou m'en éloigne? Et vous allez faire des choix conscients en fonction de cette vision. Vous allez progressivement aligner votre vision de la belle vieillesse. Et vous savez, ce qui est extraordinaire avec cette approche, c'est que vous reprenez le contrôle de votre vie, vous n'êtes plus une victime des circonstances, vous n'êtes plus à la merci de ce que les autres décident pour vous, vous devenez l'architecte consciente de votre propre vie. Et ça, c'est le vrai pouvoir, c'est le vrai bonheur, c'est la vraie liberté. Et personne ne peut vous l'enlever parce que ça vient de l'intérieur, parce que c'est vous qui l'avez créé. Maintenant, je veux prendre un moment pour parler de quelque chose que beaucoup de femmes me demandent. Est-ce que tout ça veut dire que je dois renoncer à l'amour, que je dois renoncer à avoir un compagnon, que je dois accepter de finir seul? Et ma réponse est absolument pas, ça n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous devez d'abord construire cette autonomie heureuse, vous devez d'abord devenir complète en vous-même, et ensuite, si vous rencontrez quelqu'un, si vous choisissez d'être en couple, ce sera à partir d'un lieu de plénitude et pas de manque. Ce sera parce que vous voulez partager votre bonheur et pas parce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous rendre heureuse. Et croyez-moi, il y a une différence énorme entre ces deux types de relations. Une relation qui naît du manque, c'est une relation où vous êtes dépendante, où vous avez peur de perdre l'autre, où vous acceptez l'inacceptable pour ne pas être abandonné, où vous vous trahissez vous-même pour maintenir la relation. C'est une relation qui finit souvent mal et qui, en attendant, vous rend malheureuse. Mais une relation qui naît de la plénitude, c'est une relation où vous êtes libre, où vous choisissez l'autre chaque jour, non pas par besoin, mais par désir, où vous pouvez être pleinement vous-même. Parce que vous n'avez pas peur de perdre l'autre, où il y a de la légèreté, de la joie, de l'authenticité. Et ces relations-là sont infiniment plus satisfaisantes, plus durables, plus nourrissantes. Donc, si vous voulez vraiment avoir une belle relation amoureuse dans votre vieillesse, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de travailler sur votre autonomie affective, de devenir cette femme complète, heureuse, vivante, qui n'a besoin de personne. Parce que c'est cette femme-là qui est vraiment attractive. C'est cette femme-là qui va attirer des hommes de qualité, des hommes qui, eux aussi, sont complets et qui cherchent une partenaire et pas une mère ou une infirmière ou une admiratrice. Et c'est avec ce type d'homme que vous pouvez construire une vraie relation d'égal à égal, une relation qui enrichit votre vie au lieu de la compliquer. Et même si vous ne rencontrez personne, même si vous restez seul, ce n'est pas grave du tout parce que vous aurez construit une vie tellement riche, tellement pleine, tellement satisfaisante que vous n'aurez pas besoin d'un homme pour être heureuse. Bien sûr que ça peut être Bien sûr que ça peut être agréable, mais ce n'est plus une nécessité, ce n'est plus ce dont dépend votre bonheur et cette liberté-là, cette capacité à être heureuse seule ou accompagnée. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez... Maintenant, parlons un peu de la dimension physique de la vitalité, parce que je ne veux pas que vous pensiez que tout ça, c'est juste dans la tête. Votre corps joue un rôle absolument crucial dans votre capacité à être heureuse et vitale en vieillissant. Et il y a des choses très concrètes que vous pouvez faire pour optimiser votre santé physique, votre énergie, votre vitalité. Et je ne parle pas de devenir une athlète olympique, je parle de choses simples mais puissantes que n'importe qui peut faire quel que soit son niveau de forme physique. D'abord le sommeil.
Et je sais que ça peut sembler évident, mais la plupart des femmes de votre âge ne dorment pas assez ou ne dorment pas bien. Et le manque de sommeil a un impact dévastateur sur votre humeur, votre énergie, votre capacité à gérer le stress, votre système immunitaire, votre métabolisme, absolument tout. Donc, si vous voulez être vital, vous devez faire du sommeil une priorité absolue. Et ça veut dire avoir une routine de coucher régulière, créer un environnement propice au sommeil, éviter les écrans avant de dormir, peut-être pratiquer une méditation ou une relaxation pour faciliter l'endormissement. Et si vous avez des problèmes de sommeil chronique, n'hésitez pas à consulter parce que c'est vraiment trop important pour être négligé. Ensuite, l'alimentation, et là aussi, je ne vais pas vous faire la morale sur ce qu'il faut manger ou ne pas manger, vous savez déjà tout ça. Ce que je veux juste vous dire, c'est que votre cerveau a besoin de certains nutriments pour fonctionner de façon optimale. Pour produire les neurotransmetteurs du bonheur comme la sérotonine et la dopamine, donc si vous mangez n'importe quoi, si vous vous nourrissez principalement d'aliments transformés, de sucre, de graisses saturées, vous sabotez votre propre chimie cérébrale. Vous rendez beaucoup plus difficile pour vous-même d'être heureuse, alors que si vous mangez des aliments vrais, des fruits, des légumes, des protéines de qualité, des bonnes graisses, vous donnez à votre cerveau ce dont il a besoin pour vous rendre heureuse. Et puis l'hydratation, quelque chose d'aussi simple que boire suffisamment d'eau, parce que la déshydratation, même légère, affecte votre humeur, votre énergie, votre clarté mentale, et beaucoup de femmes de votre âge sont chroniquement déshydratées sans même s'en rendre compte. Donc buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée. C'est un geste tellement simple mais qui peut faire une vraie différence dans votre niveau d'énergie et de bien-être. Et maintenant, je veux aborder quelque chose dont on ne parle pas assez mais qui est vraiment important pour les femmes de votre âge, c'est la question de la sexualité. Parce que beaucoup de femmes, après 50 ans, pensent que leur vie sexuelle est terminée, soit parce qu'elles n'ont plus de partenaire, soit parce qu'elles pensent qu'elles ne sont plus désirables, soit parce qu'elles ont intégré ce message que la sexualité, c'est pour les jeunes. Mais laissez-moi vous dire que c'est complètement faux. Votre sexualité ne s'arrête pas à la ménopause. Au contraire, pour beaucoup de femmes, c'est une période de libération sexuelle parce qu'elles n'ont plus peur de tomber enceinte, parce qu'elles se connaissent mieux, parce qu'elles sont moins inhibées. Et même si vous n'avez pas de partenaire, votre sexualité reste une partie importante de votre vitalité, de votre connexion à votre corps, de votre énergie de vie. Donc ne la négligez pas, continuez à cultiver cette dimension de vous-même, que ce soit à travers la masturbation, à travers des pratiques comme le yoga tantrique, à travers simplement rester connecté à votre sensualité, à votre capacité à ressentir du plaisir dans votre corps, parce que cette énergie sexuelle, c'est une énergie de vie, c'est ce qui vous maintient vivante, vibrante, magnétique, et vous avez le droit de la cultiver, quel que soit votre âge, quel que soit votre statut relationnel. Et d'ailleurs, si vous avez intégré des croyances négatives sur la sexualité des femmes âgées, si vous pensez que vous êtes trop vieille pour ça, que ce n'est plus de votre âge, que c'est ridicule, je vous invite vraiment à questionner ces croyances, à vous demander d'où elles viennent. Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez ou est-ce que c'est ce que la société vous a dit de penser? Parce que la vérité, c'est que vous avez le droit d'être un être sexuel à tout âge, vous avez le droit de ressentir du désir, du plaisir, de la jouissance, et personne n'a le droit de vous dire le contraire. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est vraiment au cœur de l'autonomie heureuse, c'est votre relation au temps. Parce que quand vous vieillissez, vous prenez conscience que le temps est compté, que vous n'avez plus 40 ans devant vous. Et cette prise de conscience peut être terrifiante ou elle peut être libératrice. Tout dépend de comment vous la gérez. Si vous la gérez dans la peur, dans le regret, dans l'amertume de tout ce que vous n'avez pas fait, de tout ce que vous avez raté, alors elle va vous paralyser, elle va vous enfoncer dans la dépression. Mais si vous la gérez dans l'urgence créative, dans la détermination à vivre pleinement chaque jour qui vous reste, alors elle va vous galvaniser, elle va vous donner une énergie incroyable. Et c'est exactement ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous utilisiez cette conscience de la finitude, non pas pour vous angoisser, mais pour vous motiver à vivre vraiment, à arrêter de remettre à demain ce qui vous fait vibrer, à arrêter d'attendre le bon moment qui ne viendra jamais, à arrêter de vous retenir, de jouer petit, de vous conformer aux attentes des autres. Le temps presse, vous n'avez plus le luxe de gaspiller vos jours dans une vie qui ne vous convient pas, dans des relations qui vous vident, dans des activités qui vous ennuient. C'est maintenant qu'il faut vivre. C'est
maintenant qu'il faut oser, c'est maintenant qu'il faut être pleinement vous-même. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire cette liste de tout ce que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez jamais fait, tous ces rêves que vous avez mis de côté, et commencer à les réaliser un par un, pas dans 10 ans. Pas quand vous aurez plus de temps ou plus d'argent ou quand les circonstances seront parfaites maintenant. Commencez maintenant, même si c'est petit, même si c'est imparfait, même si vous avez peur, parce que vous savez quoi, dans 20 ans, vous ne regretterez pas ce que vous avez osé faire, même si ça n'a pas marché. Vous regretterez ce que vous n'avez pas osé faire par peur, par conformisme, par manque de confiance en vous. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, vous les femmes de 45-60 ans, vous êtes à l'âge le plus puissant de votre vie, vous n'êtes plus des jeunes femmes inexpérimentées qui doutent d'elles-mêmes, vous avez vécu, vous avez survécu à des épreuves, et vous avez acquis une sagesse, une force, une clarté que vous n'aviez pas avant, et en même temps, vous n'êtes pas encore vraiment vieille, vous avez encore l'énergie, la santé, la capacité d'agir. Vous êtes exactement au sweet spot, à ce moment parfait où vous avez à la fois la sagesse de l'expérience et l'énergie de l'action. Et si vous utilisez ça, si vous canalisez cette puissance, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Vous pouvez créer une deuxième partie de vie encore plus belle que la première. Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez de vous voir comme une femme sur le déclin, comme quelqu'un dont la meilleure partie de la vie est derrière elle. C'est une histoire toxique que notre société raconte aux femmes et que trop de femmes intériorisent, mais vous pouvez choisir une autre histoire. Vous pouvez choisir de vous voir comme une femme en pleine ascension, comme quelqu'un qui devient de plus en plus elle-même, de plus en plus puissante avec les années. Et cette histoire-là, si vous la croyez vraiment, si vous l'incarnez, elle va transformer votre réalité. Parce que voilà le secret que peu de gens comprennent, votre réalité extérieure est largement déterminée par votre réalité intérieure, par les histoires que vous vous racontez sur vous-même, par les croyances que vous avez sur ce qui est possible pour vous. Si vous croyez que vieillir, c'est décliner, alors c'est ce que vous allez vivre. Vous allez chercher et trouver toutes les preuves que vous déclinez. Vous allez vous comporter comme quelqu'un qui décline et vous allez créer une prophétie autoréalisatrice. Mais si vous croyez que vieillir, c'est vous épanouir, c'est devenir plus libre, plus authentique, plus vivante. Alors c'est ce que vous allez vivre. Vous allez chercher et trouver toutes les preuves que vous vous épanouissez. Vous allez vous comporter comme quelqu'un qui s'épanouit et vous allez créer cette réalité. Alors je vous pose la question, quelle histoire voulez-vous vivre? Quelle version de vous-même voulez-vous devenir? Et ne me dites pas que vous n'avez pas le choix, vous avez toujours le choix, peut-être pas sur les circonstances extérieures, peut-être pas sur ce qui vous arrive, mais toujours sur comment vous y répondez, toujours sur le sens que vous donnez à ce qui vous arrive, toujours sur l'histoire que vous vous racontez. Et ce choix-là, personne ne peut vous l'enlever, c'est votre pouvoir ultime, c'est votre liberté fondamentale. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très concret qui peut vraiment vous aider dans cette transformation. C'est l'importance de vous entourer de modèles inspirants, de femmes qui incarnent cette vision de la belle vieillesse dont nous parlons. Parce que si vous êtes entouré uniquement de femmes qui se plaignent, qui sont amères, qui ont abandonné, qui se sont résignées à une vie diminuée, ça va être très difficile pour vous de croire qu'autre chose est possible. Mais si vous vous exposez à des modèles de femmes qui vieillissent magnifiquement, qui sont vibrantes, créatives, engagées, heureuses, alors vous allez intégrer que c'est possible, votre cerveau va comprendre que c'est une option réelle pour vous aussi. Donc cherchez activement ces modèles, lisez des biographies de femmes inspirantes, suivez sur les réseaux sociaux des femmes de votre âge ou plus âgées qui incarnent ce que vous voulez devenir, rejoignez des groupes, des communautés de femmes qui sont sur le même chemin que vous. Est-ce que vous avez besoin de voir que c'est possible, vous avez besoin de preuves vivantes que vous pouvez être heureuse, autonome, vitale en vieillissant, et ces modèles vont vous les donner, ils vont nourrir votre imagination, ils vont renforcer votre croyance en ce qui est possible pour vous. Et en même temps, devenez vous-même ce modèle pour d'autres femmes, parce que quand vous commencez à incarner cette autonomie heureuse, quand vous commencez à rayonner cette vitalité, vous inspirez automatiquement les autres femmes autour de vous, vous leur montrez qu'une autre voie est possible. Et ça, c'est un cadeau immense que vous pouvez faire, pas en prêchant, pas en donnant des leçons, mais simplement en vivant pleinement, en étant pleinement vous-même, en rayonnant cette joie qui vient de l'intérieur.
Voilà, nous arrivons au terme de cette conversation et j'espère vraiment que vous sentez maintenant que vous avez des outils concrets, des techniques pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour construire cette autonomie heureuse. Cette vitalité dans la vieillesse qui ne dépend de personne d'autre que vous, mais je veux être très clair sur une chose. Avoir ces outils, c'est une chose. Les appliquer, c'est autre chose. Vous pouvez avoir toute la connaissance du monde. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne pratiquez pas, rien ne va changer dans votre vie. Donc voilà ce que je vous propose. Choisissez une seule technique parmi toutes celles dont nous avons parlé aujourd'hui, une seule, celle qui résonne le plus en vous, celle qui vous semble la plus accessible, et engagez-vous à la pratiquer tous les jours pendant les 30 prochains jours, juste 30 jours. C'est tout ce que je vous demande, parce que 30 jours, c'est le temps qu'il faut pour qu'une nouvelle habitude commence à s'installer, pour que votre cerveau commence à créer de nouveaux chemins neuronaux. Et au bout de ces 30 jours, vous allez commencer à voir des changements, peut-être subtils au début, mais réels dans votre façon de vous sentir, de penser, d'être. Et une fois que vous aurez ancré cette première pratique, vous pourrez en ajouter une deuxième, puis une troisième. Et progressivement, vous allez construire ce mode de vie, cette façon d'être qui génère naturellement du bonheur, de l'autonomie, de la vitalité. Et dans 6 mois, vous allez vous retourner et vous émerveiller du chemin parcouru, de la transformation que vous avez accomplie, et vous allez réaliser que vous n'êtes plus cette femme qui avait peur de vieillir seule, qui dépendait du regard des autres pour se sentir valable. Vous êtes devenue cette femme forte, autonome, rayonnante que vous étiez destinée à être. Mais tout commence maintenant, tout commence par cette décision que vous prenez en ce moment même. Est-ce que vous allez fermer cette vidéo et retourner à votre vie habituelle, à vos vieux schémas, à cette dépendance affective qui vous rend malheureuse, ou est-ce que vous allez saisir cette opportunité ? Est-ce que vous allez choisir de prendre votre vie en main, de devenir l'architecte de votre propre bonheur, de construire cette belle vieillesse dont vous rêvez ? Le choix vous appartient, il n'a toujours appartenu qu'à vous et personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et je veux terminer en vous disant quelque chose du fond du cœur. Vous êtes précieuse, vous êtes importante, vous méritez d'être heureuse, vous méritez de vivre pleinement, passionnément, joyeusement, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé, quelles que soient vos circonstances actuelles. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour créer une vie magnifique. Vous avez cette force, cette sagesse, cette résilience que seules les femmes qui ont vécu possèdent. Et si vous canalisez tout ça, si vous l'utilisez au service de votre propre épanouissement, plaire aux autres, à attendre que quelqu'un vous sauve, vous allez découvrir un pouvoir en vous que vous ne soupçonniez même pas. Alors s'il vous plaît, ne laissez personne, pas même vous-même, vous convaincre que votre vie est finie, que vos meilleures années sont derrière vous, que vous devez vous résigner à une existence diminuée. C'est un mensonge toxique que notre société raconte aux femmes pour les maintenir petites, pour les maintenir dans la peur et la dépendance, mais vous n'êtes pas obligé de croire ce mensonge. Vous pouvez choisir votre propre vérité, vous pouvez écrire votre propre histoire, et cette histoire peut être aussi belle, aussi riche, aussi passionnante que vous le décidez. Votre vie vous attend, votre vraie vie, celle où vous êtes pleinement vous-même, où vous rayonnez de l'intérieur, où vous n'avez besoin de personne pour être heureuse, mais où vous attirez naturellement des relations magnifiques parce que vous êtes magnétique, où chaque jour est une aventure parce que vous êtes vivante, vraiment vivante. Et cette vie-là, elle est à votre portée. Elle commence maintenant, aujourd'hui, avec ce premier pas que vous allez faire, cette première pratique que vous allez mettre en place, ce premier choix conscient de vous choisir vous-même, de vous honorer, construire votre bonheur de l'intérieur. Alors allez-y, lancez-vous, osez, vivez, rayonnez et rappelez-vous toujours que la plus belle version de vous-même n'est pas celle que vous étiez à 20 ans, c'est celle que vous êtes en train de devenir maintenant. À cet âge magnifique où vous avez enfin la sagesse de savoir ce qui compte vraiment et le courage de le vivre pleinement, vous êtes magnifique, vous êtes puissante, vous êtes libre et personne ne peut vous enlever ça sauf vous-même. Alors ne le faites pas, choisissez-vous, choisissez la vie, choisissez le bonheur, choisissez l'autonomie et regardez votre vie se transformer sous vos yeux.